Après, dans ce magazine financier investi, une émission que nous portons pour nous chaque samedi à compter de 4 heures sur plusieurs stations de radio à travers le pays et également sur Profine TV, YouTube, nous sommes capables de suivre l'émission Le LinkedIn et analyser, critiquer et faire des discussions avec des groupes sur quartier nous. Bon, surtout je ne dis pas qu'à l'école, c'est aussi, donc toute information est extrêmement importante. Et pour évaluer l'émission, il faut vous aller sur KPT versus RDDH sur affaire budget et allocation budgétaire que vous faites à institution et les résidences là et à la primature. Ensuite, nous avons l'affaire dette, indépendance, restitution haïtienne. Nous avons regardé l'enquête à la France qui est sur le plan financier, parce que nous avons demandé la France l'argent, mais la France ne problème pas le tout. Donc, nous-mêmes, pendant qu'on a fait pression, il faut nous garder la situation réelle là, nous sommes capables de mieux négocier, pour nous connaître ce qui a passé. Et qu'on y a, comme c'est semaine 1er mai, fête du travail, nous décidons de faire une émission et une partie spéciale sur 1er mai, partie travail là, partie emploi. Et nous allons cibler un groupe bien déterminé, à savoir la jeunesse de ce pays. Ce n'est pas que nous allons travailler pour tout le monde, non, mais nous allons regarder les structures de population pays, nous devons aller déjà sous le document, ça, si nous rappelons très bien que IHS publié, pour te montrer nous combien de monde qui vivent dans le pays d'Haïti aujourd'hui là, que estimé à 11 867 032 habitants. Donc, pas un recensement qui fait, mais je dis, la technologie a facilité que nous sommes capables de marge d'erreur, nous sommes capables de réduire. Donc, il est bon que nous connaissions qui quantité de monde qui vivent. Et ensuite, quel groupe d'âge qui gagne? Donc, qui partie, dans quelle catégorie d'âge qui va là situé en quelque sorte. Parce que c'est très, très important. Et moi, je dis tout à l'heure, là, à faire budget de guerre, là, son slogan lié, lorsque je prononce, mais je dis à ne pas supposer à faire la guerre parce que mon CPT qui a parlé de budget de guerre, là, c'est surtout l'affaire sécurité que a regardé. Mais nous-mêmes, nous allons plus loin, pour nous penser que nous avons besoin de budget de guerre contre la pauvreté, un budget de guerre contre l'extrême pauvreté, un budget de guerre contre l'inégalité. Comment pour nous utiliser l'argent, le budget. Et c'est ça qui fait que l'esprit, ça nous kembe dans l'émission, ça, pour nous comprendre que nous ne pouvons pas changer le pays si que nous ne pas gérer l'argent mieux dans le pays. Ça. Puis on a commencé l'émission, on t'a expliqué pendant 15 dernières années, mais ça qui s'est passé, et on a espéré que partager, c'est moins important pour nous que des bagailles, et pas vrai, 4 campés, mais ça vit pas plus important que 4 campés, on a fait tout le bruit ça avec, et pour nous capable de regarder comment nous allons retirer tête nous dans ça. Nous avons pile pression pour la police, pour nous mettre plus comme pour nous capable de rétablir la sécurité, ça veut dire bataille à bandits qui ont même capé une guerre contre nous dans ce sens. Mais comment pour nous arriver à analyser scientifiquement, sociologiquement, également, groupe de jeunes dans le pays, ça n'a fait avec eux, comment gérer jeunes ça en quelque sorte. Sur l'écran là, on a regardé groupe d'âge que vous mettez dans la répartition population totale par groupe d'âge et par sexe en 2024. Donc, il dit que ça a fait sortir le four, les tout chaud. Et donner ça va permettre de mieux comprendre ça dans la aujourd'hui. Et ne pas sortir dans ça la aujourd'hui. Simplement, juste tirer sous bandit. Même si on a éliminé tout bandit que tu as gagné, eh bien, il a propulsé souvent encore, si nous pas modifier façon que nous gérer comment dans le pays, comment nous distribuer l'argent dans le pays, comment nous collecter l'argent dans le pays. Parfois, c'est son exercice m'a fait pour montrer l'importance du budget. Non, c'est pour montrer nous que finance publique là, les fondamentales, allocation va le faire, qu'on va le placer l'argent, va extrêmement important. Même des supposés attirer attention tout ça dans la première partie de l'émission. L'ENTAP dit, regardez combien comme 7,6 milliards de gouttes il a dépensé dans le KPT avec la primature. Al font coup de nous, combien comme il a dépensé dans le ministère de la jeunesse là, et action civique là. 1,6 milliard de gouttes. Mes amis, l'aide de l'argent pays, n'a pas mis dans les institutions. Je ne vais pas dire que ce n'est pas important, non? Mais regardez la différence avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ça qui explique que ça n'a pas Bible aujourd'hui à tout.
Ça va expliquer ça, je veux dire. Lorsqu'une institution, le Parlement, pas fonctionnel, je veux dire, on va dépenser plus que 3 milliards de dollars. Après qu'on y a jeunesse là pour loisir, ou pas même mettre un bon 3 milliards de gouttes et bon valeur comme ça l'a fait. C'est pour payer employé. Donc, jeunesse là qui loisir qui était pour lui. C'est dit que c'est mauvais choix qu'on fait pendant 50, 60, 70 années qui bonne ça là, je dis. Et bien, est-ce que c'est ça lié même? Donc, on regarde les graphiques là pour nous voir. Nous voyons le groupe de 0 à 4 ans. Au total, il y a 1 million 214 163 personnes qui là-dedans. Ouais, comment? Si moun qui a fait un pays, 0 à 4 ans. 5 à 9 ans, il y a 1 million 248 128 habitants. Ouais, chaque groupe, ça a plus qu'un million de moun là-dedans. On arrive jusqu'à 10-14 ans. On a pris un groupe 0 à 14 ans. Donc, là, on prend 10 à 14 ans, nous avons 1 million 215 446 moun là-dedans. Donc, si m'additionne les trois groupes, ça, de 0 à 14 ans, nous avons 3,7 millions de monde là-dedans. 3,7 millions de monde de 0 à 14 ans. Donc, là, nous avons une quantité de monde qui gagne pas vrai pour l'éducation, là. Nous avons une quantité de monde qui gagne pour soins de santé, là. Vaccin. Donc, nous avons deux mondes qui gagnent là qui existent. Entre 0 à 14 ans, nous avons 3,7 millions de monde qui répartis sur l'ensemble du territoire national. Quand il y a un deuxième groupe, que moi, le groupe qui est plus sensible, et nous allons comprendre très bien le sort qui a passé dans la bataille contre gang n'a mené la journée là. Le groupe 15 à 19 ans, c'est le monde qui a entre 15 à 19 ans, gagne 1 158 652 monde là. Groupe 20 à 24 ans, c'est groupe fragile. Gagne 1 97 329 monde. 25 à 29 ans, 1 20 565 petits monde là. On y a entré dans 34 ans, il y a 954 955 monde là. Et en 35 à 39 ans, il y a 858 934 monde là. Donc, dans le groupe d'âge, si là, Gilles Gouniala fait entre 15 et 40 ans, 15 et 40 ans, ça c'est véritable jeunesse, une population. Haïti a plus que 5 millions de monde qui dans le groupe entre 15 et 40 ans. C'est un groupe qui est plus important, moi je suis capable de dire, en pays, pour regarder l'aspect jeunesse là, jeune garçon et jeune femme qui a bouilli en dans le pays. 15 à 40 ans. Quand il y a 6 passé de 40 ans à 44 ans, on va avoir 65 700, on va commencer à baisser. Entre 45 à 49 ans, il y a 584 968 habitants. 50 à 54 ans, 467 465. 55 à 59 ans, 315 000, pardon, ça sera 2018. 60 à 64, nous avons 315 545 habitants. Donc, l'un groupe de 40 pour arriver à 64 ans, nous avons une baisse considérable qui fait, nous avons 1,8 million d'habitants. Le groupe avant de 15 à 40 ans, nous avons 3 et plus, pour nous avons passé en bas 2, entre 40 à 64 ans. Nous comptons de parler en pile l'émission, ça l'espérance de vie de la population. Donc, nous ne pouvons pas vivre autant par ici là, en Haïti, qu'en République dominicaine, que la Jamaïque, que le Cuba, pour mettre dans la zone là. Donc, entre 65 et 69 ans, nous avons 130 746 habitants, voilà, même dans 200 000. 70 à 74 ans, nous avons 150, alors, excusez-moi, 65, 69, 237 978. 70, 74, 159 228. 75, 79, ah, mon bassin 1000 là, 92 554. Et 80 années et plus, il y a 66 403 habitants.
Kounia, l'embral additionné groupe 65 à 80 et plus là, bagon million moun au total dans groupe ça, il y a seulement 556 063 moun qui vivent dans le groupe ça. 65 et 80 années en plus. Donc, tableau à devant nous là, on fait un petit rappel parce que je un peu chiffre. Qui ça nous est? Nous est que, en tant que moins là, il y a plus de monde. Débat 0,14 ans, 3,7. Débat 15, 40 là, 5,1. Qui veut dire quoi? 60, près de 75% de la population haïtienne, il y a moins que 40 ans. 75, sur chaque 100 habitants dans le pays, 75 il y a moins que 40 ans. Ça, c'est un super bagage, un bagage de dividende démographique. Époque Biden, dans les montants avion aux États-Unis, ou avion chargé, bon petit monde, jeune, habillé, pour aller aux États-Unis. Il n'est pas capable d'avoir une opportunité en Haïti, il va le prendre chercher à l'extérieur. C'est ça, les fuites, ça que tu as fait sous Biden. Parce que, faut nous comprendre tout. C'est pas rien, mais Biden ne pas ça. Non? Pays, c'est bonne pyramide là, c'est comme ça lié. Groupe d'âge en Haïti. Si mal l'on pays était pour les États-Unis, ben, elle a changé. C'est pas même bagaille. Si mal Canada le plus mal encore. Les amis nous Canada diaspora avec les États-Unis. Sont l'autre pyramide, sont l'autre base qui apparaît devant nous. Donc, bagaille vraiment gain importance pour les jeunes parce que on va de la fonction de production pour capable produire. Il faut gagner certainement machine, ou gagner l'argent, on investit acheter machine, mais il faut gagner monde. Il y a sa capital humain, c'est pas sa capital l'argent, c'est capital physique là simplement. Il faut gagner monde. Et pays comme c'est gagner monde qui vieilli, qui pas qu'à travailler, qui à la retraite, nous parlons de la France tout à l'heure là. Eh bien, on pas gagner capital humain ça qui est aussi important pour eux-mêmes. Donc, le cas d'Haïti, vin mettre nous, on va concentrer nous sur partie tableau 15, 19 ans, 35, 39 ans, côté il y a 5,1 millions de petits moun là-dedans, et l'un prend groupe monsieur avec groupe mesdames, c'est pas sans raison de diviser. Si on prend jeune garçon qui gagne dans le tableau, dans la répartition population totale là, on va jouer 2 542 612 garçons dans le groupe 15 à 39 ans. Et on va jouer 2 547 823 femmes dans le groupe 15 à 40 ans. Qui veut dire qui ça? On a prêté notre tableau pour bien comprendre. Nous allons une situation côté que ça va passer aujourd'hui. Parlant de 2 départements simplement, dans 3 départements. Puisque la plateau central pour virus la gagne dans le plateau central. Mon mini-balai, on salue au diable. La misère passer ces 6 semaines. Et il y a pression qu'a fait en dedans. Donc, lorsque on y a là, nous avons une croissance démographique et la croissance économique n'est pas au rendez-vous, ça donne lieu à tout problème qu'on ait qu'à exister. Et je dis, un nouveau concept, il y aurait les NEET, son acronyme en anglais. Ça veut dire c'est groupe jeune, bien dit, jeune, qui pas travail, qui n'a pas un niveau d'éducation qui t'a permis de travailler bien et qui n'a pas aucune formation. Il y a les NEET. Suivez mon regard. Je dis, il faut regarder quelle quantité de jeunes haïtiens qui tombent dans le groupe ça, à savoir, ça veut dire abandon scolaire là. Donc, chaque fois que qui quitte l'école dans le pays, ça, nous-mêmes, dans la société, nous ne pouvons pas même garder comme ça, ça va intéresser nous. C'est pour les personnels, individuels, à garder. Et si nous puisque le pas à l'école, il n'a pas fait quantité de jours l'école qui est nécessaire là. Et pendant ce temps, ça n'a pas de travail. Il n'a pas aucune formation pour continuer.
c'est un plus gros danger. Je parle de dividende démographique, et bien qu'on y a ça, son bombe démographique que et que des nouvelles n'a pas semaine ça mais vous aurez une balle de ou bien nous on a fait de gamer jeune garçon qui a un gros âme après vous al dégager dans la rue en plus elle tourne au ballon 25 000 gouttes ça compte ça le prend dans la rue et bien gamer ça c'est le groupe ça n'a parlé là que les NITS là c'est des jeunes garçons en particulier et des jeunes femmes également qui retrouvent ils n'ont pas fini l'école ils n'ont pas de job là mais aujourd'hui et ils n'ont pas l'information pour être capable de jouer, ça n'est capable de brûler, un moyen pour être jouer au travail qui devant en quelque sorte. Ce n'est pas pour Haïti que ça crée, c'est un mondial. Mais je dis, il faut que le document ça, que publié là, sur la population, tout ça n'a pas parlé de budget de guerre, n'a pas parlé comment on a résolu la crise là, si on ne pas prendre ça en considération, pour analyser, pour évaluer, pour connaître combien de jeunes garçons qui jouent d'IA. Une toute bonne population, nous avons 7,1 millions de jeunes entre 15 et 40 ans et 2 542 612, nous retournons sur le chiffre ça pour nous. On prend 10% dans chiffre ça, il y a à peu près 250 000, 10%, et 10%, je ne vais pas cacher d'où. Moi, très conservateur, je n'ai rien mis là 20 pour nous. Donc, si 10% là-dedans, dévié, il y a le travail, côté de le travail là, il y a le job gamer, nous pouvons comprendre ce qui a passé aujourd'hui en dans pays. Et ça fait me attendre surtout de coordonnateur qui a dirigé, qui a parlé de le premier meilleur, mais le langage pour nous dégager aujourd'hui, c'est emploi jeunesse. Comment on apprend jeune garçon, jeune fille, ça, que la société a oublié, que nous avons ignoré, qui aujourd'hui pas mener bataille simplement contre la police nationale ou bien contre la mission Capina, non? Mener bataille contre la société, ça. Donc, ça, c'est un travail scientifique. Et ça fait me questionner, me interpeller l'actuel ministre de l'Éducation, un sociologue, qui, en septembre dernier, il menacé pour retirer licence l'école qui a prouvé le mois de septembre. Mais véritable pas dans la figure là. Mais exploser dans la figure là. Il n'est pas sous pouvoir, monsieur. Belle analyse, très critique. Mais quand il est sous pouvoir, il y a un débat qui n'a aucun sens en quelque sorte. Nous ne sommes pas capables de dire, bon, si un tel va à l'école, tout le monde va à l'école. Et bien, je dis, on monte sous Delma, combien de jeunes garçons qui ont suivi vite machine? Côté, on regarde combien de jeunes qui parlent à l'école depuis 2020, la COVID là. On regarde combien de lycées fermés. On regarde le département de la Tibonite et du centre. Qui population qui est dans la ville et qui est très jeune parce que ça monte au niveau national, là, au niveau départemental également. Donc, si on prend 10% de groupe 15 à 40 ans qui t'a dévié, et nous 10% non, un domaine qui est assez conservateur, parce qu'il y a 250 000 simplement. Donc, qui dégâts ça capable de faire dans quelque sorte. Donc, lorsque notre budget, nous oublions série de territoires, nous avons concentré l'argent, nous avons mal géré comme budget, parce que nous mettons le dépenses courantes, masse salariale qui explosait, les biens et services, l'État a mal géré le budget. Semaine, ça a mon tweet que l'économie haïtienne, à PFR, sur les biens, nous sommes capables de dire, tangibles, tracteurs que l'État haïtien. Est-ce que je dis au niveau de Cour des comptes, il a occupé de tout actif l'État qui côté où il pas. Nous concentrons sur le budget, mais il faut regarder également, il faut faire un bilan l'État. Les machines bien l'État qui l'a gué, ou peut-être dans mes députés, dans mes sénateurs. Donc, je dis, l'un fait mauvaise gestion ça. Et que le coordonnateur KPT, je dis à le discours que je fais, il n'a pas mis accent sur ça. Moi, je préféré prendre ton page de M. Trump. Pour aujourd'hui, il a tapé ça là, monsieur, pour nous parler droit de douane, pour nous relancer la production nationale.
pendant la paye taxe, sous qui ça? Pour bandit, pour qu'à passer? Pendant que compétitivité pays à zéro, il y a des zones dans le pays à propre d'électricité, donc de quelle production on parle? On ne pose pas les vrais problèmes de ce pays. Nous, ça a coûté, parce que lorsqu'on met droit de douane, et ça passe aux États-Unis, là, le pays a rentré dans la récession, c'est l'inflation qui va le bas. Bon, je dis, OK, on met des droits de douane pour nous protéger la production nationale. Quand il y a l'offre de produit, les 4 lignes là, ne va pas passer dans le cours Matissa, Canaan, qui est accueilli. Donc, pour réfléchir sur les problèmes structurels de ce pays, après, nous allons faire des bagages riches en couleurs. C'est ça qu'on a porté comme solution. Donc, qui taux d'inflation nous va là? Oui, bon, supposons qu'il y ait quelqu'un pour là-dedans. Maintenant, comment bien et services va circuler là? Comment nous va faire activité ça? Donc, pour nous retourner à ce sujet, on était voulu garder ça. Voilà le message qu'on aurait dû avoir le 1er mai. Emploi jeunesse. Comment les NITS, les jeunes qui n'ont aucun niveau d'éducation, parce que chiffre là, qui n'ont aucun niveau de travail et qui n'ont aucune formation, je vous dis, ça nous a fait avec eux. Les chiffres sont là. Moins de 50% des jeunes pardon, hommes âgés entre 25 et 34 ans ont pu compléter le secondaire. Moins de 50%. 50%, ça a fait. 18% des hommes en Haïti, en milieu urbain, ont pu atteindre un niveau d'enseignement supérieur. Seulement 18%, pas 20%. Et dans 18%, dans une université bolette qui est à travers le pays, qui a bourgeonné pour son caponais. 4% des hommes en milieu rural ont pu atteindre le niveau supérieur. Donc, quand il y a un regarder, les gens qui ont considéré dans gang bandit, qui ça, côté au sorti tout, origine, ça statistique là-bas, et 11% des femmes en milieu urbain ont pu atteindre un niveau d'enseignement supérieur. Donc, ère dominée par la connaissance, le savoir. 3% des femmes en milieu rural ont atteint un niveau supérieur. Donc, nous, avec une quantité mixte que nous avons là, il nous souhaité que l'IHSI, le là fait travail ça, il faut que tu sois capable réellement à ouais exactement niveau, volume mixte que nous avons dans le pays. Des jeunes qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas de job et qui n'ont pas d'information, et même au niveau de l'école vocationnelle. Même au niveau de l'école vocationnelle. Donc, il faut que nous frappions ça à la tête dirigeant, pas physiquement pour nous battre, non, mais pour nous faire des analyses. Et pour que, je dis, à problème, emploi, jeunesse, c'est à supposer plus gros souci qui a gagné au niveau des dirigeants de ce pays. BIT, Bureau international du travail, l'étude qu'elle fait, attendez ça le dit. Il n'y a aucune stratégie ou politique nationale de l'emploi en Haïti. Donc, c'est pas gain au niveau emploi général, donc pas gain au niveau emploi jeunesse. Politique de formation professionnelle n'est pas adaptée à l'économie informelle. Nous rappelons une FINSCOP, nous avons parlé dernièrement aujourd'hui là. Les PME haïtiennes sont dominées et se retrouvent dans le secteur informel. Donc, je dis à problème ça que nous avons là, faites du travail que nous avons supposé célébrer. C'est pour faire de seulement CPT, m'a parlé là, non? Mais le secteur privé haïtien devrait s'y intéresser également. Le patronat devrait s'y intéresser également. Parce qu'il a fait un jeune tout au niveau secteur privé, on dit, l'État. Et bien, je dis, ça va passer dans l'entreprise, investissement qui est accueilli en quelque sorte. C'est, disons, une pandémie, parce que c'est à travers le monde, Banque mondiale se fait réunion, là, c'est ça la parler. Mais combien de jobs que vous avez créé pendant les 15 prochaines années, et mais qui quantité de demande d'emploi, dans le cas d'Haïti, nous prenons au niveau micro en quelque sorte. Et nous posons pour nous là. Et nous, ouais, je dis à un bon jeune garçon, une bonne jeune fille qui n'a pas de travail pour faire. Et il faut ne pas arrêter à faire de l'université également. Il faut garder les écoles techniques. Je dis à chaque département, tu as supposé gagner un Haïti Tech. Chaque département, pas dire chaque commune, mais au moins commencer par le département. Tu as supposé qu'on Canada technique. Parce que bon job, pour ça, tu es capable de brûler.
la fait énergie renouvelable, la fait panneaux solaires. Ça, Taïwan fait qui sortit dans l'économie agricole pour venir une économie extrêmement avancée dans les microprocesseurs. Je vais rappeler une chiffre encore. Haïti a 11,9 millions de monde. À côté de nous, il y a autour de un chiffre de 11 millions. Tout. Ça fait 22 millions de monde sur l'espace île là. Taïwan avec 23 millions d'habitants. Avec 23 millions d'habitants, attendez bien. Taïwan a un PIB de plus de 700 milliards de dollars américains. Mais on a 11 millions, près de la moitié de la population taïwanaise, on a seulement 20 milliards de dollars. Donc, capital humain, jeunesse, ça on mal utilisé, ou pas profiter de lui-même en quelque sorte. La République dominicaine, par exemple, est Taïwan, mais elle a un PIB de 130 milliards de dollars américains, je dis là, ou même 20 milliards. La Jamaïque, avec seulement 3 millions d'habitants, 3 millions de Jamaïque là. Jamaïque, sous le Grand Sud là, c'est la population du Grand Sud là. Jamaïque a un PIB de 17 milliards de dollars américains. Donc, si tu as mis l'ordre, stabilité politique, ou des budgets, ou mieux gérer le budget, ou suspendre gaspiller l'argent, faire des dépenses courantes qui ne sont pas nécessaires, et des dépenses inefficaces, lutter contre la corruption, ou à qui demande qu'on a là, c'est dit qu'avec 11 millions de monde là, qui est à peu près 4 fois la population jamaïque là, ou tu as supposé au moins, mes amis, à 30 à 50 milliards de dollars de PIB. Maintenant, on y a là, on suspend par tout qui vont bien discrimination, on va voir petit moins dans l'école technique, tout le monde va à l'université, tout le monde va obligé à l'université, mes amis. La Chine qui fait révolution, là, pas à l'université, elle fait simplement, avec de bonnes écoles techniques. L'Allemagne a de bonnes écoles techniques. Donc, nous allons regarder, je dis, il y a seulement 20 000 étudiants pour tous les domaines d'études au niveau de la formation professionnelle. 20 000, alors que nous avons un groupe de jeunes de 5 millions de monde, c'est 20 000 seulement. Les chiffres parlent, mes amis. Les chiffres parlent. Ou bien seulement 447 centres de formation. Je dis, c'est des centaines de centres de formation pour la gagner. Parce qu'il va oublier, Nietzsche l'avait dit, qui va gagner éducation, qui va gagner emploi, et troisième, pas de formation. Donc, nous doit récupérer les jeunes qui abandonnent le système scolaire traditionnel de hier, après de mettre dans l'autre bagaille tout. Tout pas obligé, c'est là. Il faut innover pour résoudre le problème ça pour là. Volume petit monde ça qui sous bras nous là. Et l'en pas employer ou bien, nous pas avoir opportunité. Et même là ça fini nous qui mise, gars qui finit pas même travail, ou bien le travail nous pas payer tout. Nous payons mal. C'est tout ça oui. C'est le fameux livre de Paul Collier, oui. Les oubliés. Les oubliés. On a payé ça extrêmement cher. Donc, nous voyons que chiffre ça a donné ça. Si nous voulons faire changement pour ne pas retourner là, ça n'a vivre la cauchemar de nous là aujourd'hui, en dans le département de l'Ouest là, en dans le département de la Tibonite là, et qui malheureusement a gagné dans le plateau central là. Il faut que nous mettions focus là sur jeunes garçons, jeunes filles, créer des emplois, renforcer le capital humain. Donc, le CPT, à travers son président, a raté une occasion en or le 1er mai pour te prendre donner ça, parce que pas donné pas mieux, pas disponible, pour te dire comment on a sorti là. C'est pas nous à faire des tarifs douaniers, nous aller là, mes amis, budget de guerre, là, pas comme budget pour faire des tuer monde simplement, son budget de guerre pour diminuer le monde qui peut aller, les gamers. C'est ça lié, les tuteurs. Bâtir une opportunité, une chance, ensuite qu'on y a météo, là, on va créer propre emploi par eux. Et c'est tout ça pendant 30 dernières années, à quoi ça peut se faire avec ce secteur privé, avec ce secteur public, que les infotel, alphanétisation, entrepreneuriat, éducation personnelle, l'éducation financière, l'inclusion financière. C'est pas dit ça, non? Mais je vous dis, mais ça nous trouve, on prend un chiffre là pour nous encore. Nous avons 5 millions et plus de jeunes garçons, jeunes filles qui sont dans le groupe 19 et 40 ans, qui l'emmènent nous bagaille pour nous faire avec eux là. Et après, avec nous-mêmes. Pas d'affaire émotionnelle pour nous dire, ouais. Et dit que réalité là, indicateur ça, je vous dis,
faut que nous calculer le plus rapidement possible. Et comment, lorsque nous avons un petit souffle dans la crise là, pour que nous soyons capables de des politiques de jeunesse. Pas seulement politique d'éducation, non, politique de jeunesse. Et même répéter ça encore, c'était grave que le ministre de l'Éducation a menacé de fermer l'école. Même moi, je pense que, je dis, tout ça a perdu là, ça fait jeunesse. L'école est supposée faire 12 mois sur 12. Ou qu'a fait 9 mois de mathématiques, physique, chimie. Après 3 autres mois, il faut parler de sociologie, il faut parler de psychologie, il faut parler de leadership. Pour mettre ça, les soft skills, c'est pas simplement étudier mathématiques, physique, chimie, non. À savoir le leadership, à savoir, ça n'est capable de relayer également la communication. Jeune garçon, jeune fille, c'est pas une fille, faut en mathématiques, faut en physique, mais il faut qu'à parler, il faut qu'à communiquer. L'intelligence émotionnelle. Si nous ne pas bah, ça a une pile mal, je dis là, mon chiffre là, 5,1 millions en 19 et 40 ans. En 19 et 40 ans. Donc, nous, le budget, il faut changer radicalement. Pendant que KEP, KEP, un petit comme le budget là, tu as supposé mettre, il va faire élection à ça. KPT, avec primature, il y a 7,6 milliards de gouttes, pas même il y a 1,5 milliard de gouttes qui alloués à la jeunesse, même pour les loisirs, les sports. Parce que jeunes garçons, jeunes filles, tout, bon, certain âge, il faut avoir espace pour jouer pour dépenser énergie à tout. Ils ne pas faire relation, capital social, ça me parle de capital physique, me parle de capital humain pour faire fonction de production, mais il faut également le capital social pour renforcer les liens au niveau de cette société qui brisait, qui éclatait là. Voilà l'occasion ratée par le président. C'est une carrière comme ça, entre guillemets. Le 1er mai, même vraie parole nous déposer là. Ce n'est pas budget de guerre, qu'ils aiment nous l'acheter, qui c'est si. Oui, à court terme, c'est le problème. Mais si nous concentrons sur le court terme, nous ne pas garder le long et le moyen terme, avec ces 5 millions d'Haïtiens et d'Haïtiennes entre 19 et 40 ans, nous avons des problèmes sérieux. J'espère que l'année prochaine, capité à pas plat. Mais l'élection qui va suivre, il dit que le débat dans la prochaine élection, il est supposé concentrer sur ces 5,1 millions. Donc, si pas bien un parti politique, si pas un leader qui a dit, mais qui ça gagne, mais qui politique jeunesse, mais qui politique éducative, mais qui politique santé. Parce que tout groupe ça, il faut qu'on soit capable de faire attention, sinon, pita pitis. C'est un grand plaisir. J'espère que l'émission était pleine. Nous avons quelques sujets d'importance pour nous en semaine. Réfléchir sur eux et réagir. Et nous certainement, depuis bon Dieu, bonne petite vie, la place semaine prochaine. Ciao.